my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de David. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de David qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, amen, amen. Glory, glory, glory be to God. Oh, combien il est tellement bon, il est tellement grand. Oh, cet héros, ce champion, l'invincible, l'imbattable. Il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Il est notre héros, le roi vainqueur, c'est lui. Oh, notre bannière, notre victoire, celui qui assure, qui garantit notre sécurité, c'est lui. Oui, c'est vraiment avec un cœur reconnaissant que nous voulons encore, vraiment, ce soir, pour nous qui sommes en France, pour certains peut-être en Amérique, au Canada, peut-être c'est encore, il fait encore jour, vraiment aussi que la gloire de Dieu s'éclate, se manifeste là où vous êtes en ce moment et que tous ensemble, nous puissions nous unir autour du trône et donner gloire à ce grand roi. Oh, parce qu'il est Dieu, il le mérite. Merci, il nous fait encore grâce ce soir pour que nous nous retrouvons autour du trône pour manger autour de la table du roi. Comme Mephibosheth fut invité au palais royal, lui qui ne le méritait pas, boiteux qu'il était, faisant partie du royaume de Ché. Mais la grâce lui a ouvert la porte de la royauté. Comme toi et moi, ce soir, la grâce nous ouvre la porte de la royauté. Nous ne le méritons pas. Nous sommes tous perclés spirituellement. Nous étions perclés spirituellement. Exclus de l'assemblée de Dieu. N'ayant pas droit. On était des lépreux. Mis en quarantaine. Privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances. Mais à cause de la mort de l'agneau, la grâce nous a été accordée. Et il nous invite ce soir autour de cette table afin de manger, de nous nourrir encore de sa chair. Oh my God, my God, my God. Il a dit ce pain c'est ma chair. C'est la parole. Quand nous mangeons la parole, quand nous écoutons la parole, c'est sa chair que nous mangeons pour nous donner la vie. Merci, merci pour tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Je pense en passant à mon très cher ami pasteur Kibabela en Belgique avec son épouse Lady et Lali, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes connectés en train de suivre l'émission. Ma fille Yolande Kizunda ainsi que son mari Bruno Mamboulou, que le Seigneur vous bénisse. Nous étions bénis ce matin ensemble à l'église, la maison du potier chez mon fils Guilain, que je salue en passant. Vraiment, beaucoup de grâce vous soit accordée. En Suisse, n'en parlons pas, en Belgique, en Hollande, vous qui nous suivez de partout, que la grâce vous soit accordée. Mon fils, pasteur Kazin Lando, que le Seigneur vous bénisse. Petit-fils Streams, que Dieu vous voie, et Virginie, disciple fidèle. Merci, merci, pasteur, bienvenue. Tous mes fils, vous donnez l'occasion, l'opportunité à quelqu'un, surtout ces derniers temps, ce message est aussi vraiment important pour nous qui sommes
au service du Seigneur. Donc, si vous pouvez vraiment appeler un ami, surtout des serviteurs de Dieu, entre nous, votre pasteur, et intéressez-les, hein, qu'ils se connectent en ce moment. Dis-lui qu'il y a un serviteur de Dieu qui est sur EPV et qui est en train vraiment tout simplement de partager la parole, bénir, encourager le corps du Christ par rapport à la réalité devant laquelle on est exposé. Mais vraiment, la parole de Dieu a la réponse à tout. Merci. Et je ne commencerai pas sur tout sans penser à celle aussi qui se tient à mes côtés, qui combat avec moi les bons combats de la foi. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. My baby, my chocolate, Animo Bejo, que je salue en passant. Je sais que pendant ce moment, il est aussi connecté en train de suivre l'émission. God bless you, my baby. Et je penserai aussi au pasteur Nicolas Mayuba, que le Seigneur te bénisse. Merci, 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 Bishop Koumou, pasteur Lekami, God Almighty. Vraiment, vous tous là qui passez à EPV, sur les plateformes d'EPV, que le Seigneur vous bénisse, même si je ne cite pas votre nom. Mais nous prions vraiment pour que vous soyez une voix influente dans cette génération et que vos émissions puissent vraiment impacter votre monde, mais particulièrement pour la gloire de notre Dieu. Sans plus tarder, je ne vais pas trop gaspiller le temps qui m'est accordé, parce que l'enseignement est tellement important et si profond que j'aimerais vraiment saisir chaque minute, chaque seconde pour transmettre ma pensée. Comme je l'ai dit, nous sommes en train d'avancer pas à pas, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, nous voulons transmettre la connaissance à ceux-là qui nous suivent. Donc, aujourd'hui, nous parlons des conséquences de l'obéissance. En fait, on est en train de répondre à la question qu'Israël, ou que le peuple d'Israël avait posée. Nous l'avions lu dans 1 Samuel, semaine dernière, chapitre 3, verset 3. Quelque chose d'horrible s'est produit. Alors, à partir de cela, une question donc a été posée de la part des enfants d'Israël après avoir subi une grande défaite. Donc, nous le verrons certainement quand nous allons lire. La question était: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par le Philistin? Pourquoi le Seigneur nous a laissé-t-il battre? Je n'ai pas encore entré, je n'ai pas pu entrer par rapport, parce que j'étais en train de poser les fondements pour donner une vision claire par rapport à notre cheminement. Donc la semaine dernière, donc nous avions commencé à répondre. La première de réponse était, la raison était qu'il y avait la perversité au milieu du peuple. La perversion a pris place. Il y a eu des faux serviteurs, des soi-disant sacrificateurs, mais la Bible elle-même nous donne des informations, des détails précis que ces sacrificateurs ne connaissaient pas Dieu. Donc on a essayé de voir qu'évidemment il y a des gens qui ont des étiquettes sur qui nous collons des étiquettes, que nous recevons peut-être dans nos maisons, dans nos assemblées même, sans consulter le Seigneur, sans discernement, nous les recevons par rapport à leur apparence, sans vraiment chercher les dons de discernement des esprits pour réaliser si réellement ces gens ont l'Esprit de Dieu. Et nous leur laissons notre plateforme. Mais or, ces gens-là, ils ont les étiquettes, les appellations, mais seulement ils ne connaissent pas Dieu. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et la Bible, ce n'est pas seulement un livre, et quand vous le lisez au passé, non. Mais vous lisez les choses qui s'est passées à cette époque-là. En réalité, voulait tout simplement nous préparer par rapport aussi à notre époque. L'Ancien Testament, c'est tout simplement le Nouveau Testament qui est voilé. Et le Nouveau Testament, maintenant, c'est l'Ancien Testament qui est dévoilé. C'est ça la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans cette étude que nous sommes en train de faire, en réalité, nous parlons de ce peuple qui a contracté l'alliance avec le Seigneur.
Or, ces peuples-là, aujourd'hui, nous les comparons à l'Église, nous les comparons aux fils et filles de Dieu, à ceux-là qui ont accepté le Seigneur et qui font partie de son royaume. Donc, les choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament, la vie est déjà expérimentée aussi à leur époque. Donc, il y a eu une fausse religion, c'était juste un formalisme, hein, c'était de l'hypocrisie qui a pris place au sein de l'Église du Dieu vivant. Mais le Seigneur n'avait rien à faire avec cela parce que les leaders qui dirigeaient à cette époque-là, hein, les sacrificateurs ne connaissaient pas Dieu, alors ils ont amené l'abomination dans le sanctuaire. Nous avons vu que le sanctuaire était souillé, c'est-à-dire le péché au niveau supérieur, la tête était vraiment pourrie, infectée, à telle enseigne que toute la nation a payé à cause de leur état, à cause de leur conduite, à cause de leur comportement. Donc, la première des raisons que le Seigneur les a laissés battre parce que le temple a été souillé. Ça, c'est la première des raisons. Deuxième des raisons aujourd'hui, la raison pour laquelle, oui, Dieu les a laissés battre à cause de la désobéissance. Do you understand what I'm saying to you? C'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Israël ne pouvait être appelé peuple de Dieu jusqu'à ce que, au moins, le Seigneur contracte l'alliance avec eux. Quand il va contracter l'alliance avec eux et qu'il leur donne les dons de la loi, c'est en ce moment-là qu'Israël est devenu une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu. Et Dieu va leur donner donc la loi. Parce que c'était son peuple, il devrait maintenant se soumettre à lui et Dieu lui-même se révéla comme le roi d'Israël. En entendant, avant que oui, qu'il puisse établir le roi promis, hein, par Judas lors de la prophétie de la bénédiction paternelle. Avant que cela ne se réalise, donc Dieu lui-même, en cette époque-là, prenait soin d'Israël en tant que roi. Israël était donc le roi, était le peuple du grand roi. Et Dieu avait contracté l'alliance. Et nous voyons dans l'alliance, il y a toujours des clauses qui doivent être respectées. Quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 28, nous fournit quelques informations. Il y a la part, donc les conséquences, il y a la part de la bénédiction. Il dit, si vous obéissez à ma voix, voici les bénédictions qui vous suivront. Si vous désobéissez, voici les malédictions qui vous suivront. C'est l'alliance, ce sont les clauses de l'alliance. L'alliance est sacrée. Donc, chacun doit tenir compte de son engagement et doit respecter ses engagements. Dieu respecte ses engagements et les bénéficiaires que nous sommes, nous devons aussi respecter aussi notre engagement vis-à-vis de lui. Hein? Israël avait la loi, mais nous avons aujourd'hui la parole dans un sens large. Nous sommes appelés tout simplement à être des faiseurs de la parole, à obéir tout simplement à la parole de Dieu. C'est très important. God Almighty. Et dans Ésaïe, plutôt dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, Dieu promet et dit que si vous obéissez, je te donnerai la supériorité. Dieu promet la supériorité. Je te donnerai la supériorité sur les nations de la terre. Voilà ce que Dieu promet à Israël. Parce que moi, je suis le Très-Haut, celui qui est au-dessus de toutes les choses. Le Dieu supérieur. Je te donnerai la supériorité sur tes ennemis, sur les autres nations. Si tu obéis à ma voix, ça c'était la première des promesses. Au verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ça c'est l'héritage. Ça c'est le partage. Que ce peuple bénéficie de la part du Seigneur. Dieu lui promet la victoire. My God, you don't understand what I'm saying to you? Parce qu'il est un Dieu qui ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Je m'adresse à ceux-là, vraiment qui ont choisi de donner leur vie, de donner leur cœur à ce Dieu. J'aimerais vous rassurer que ce Dieu est réel, ce Dieu est vivant.
Il est digne de louanges, digne de confiance. Il assure la protection de ceux-là qui se confient en lui. Oui, il est Dieu, il est vivant, il est réel. Oui, je vous garantis. Et il donne la victoire à ceux-là qui comptent sur sa grâce et sur sa faveur. À ceux-là qui se tiennent sur sa parole. Il a promis de leur donner la victoire et Dieu leur donne véritablement la victoire. Do you understand what I'm saying to you? Donc, Israël était du bon côté. Donc, il ne pouvait jamais, jamais, en aucun cas, connaître la défaite s'il avait vraiment choisi de marcher en accord avec la parole de Dieu. Dieu lui-même se révéla comme les vaillants guerriers. Exode chapitre 15 verset 3, il dit que l'Éternel est un vaillant guerrier. Dans le psaume de Moïse, lorsqu'il est en train d'exalter Dieu, de célébrer le Seigneur, déclarer ce mérite après avoir expérimenté la grande victoire. Comment est-ce que le Dieu de l'Alliance, comment est-ce que le Dieu puissant lui a donné la victoire sur le plus grand roi à la surface de la terre, sur l'armée la plus puissante à la surface de la terre. Mais Dieu les a mis à genoux, il a ouvert la mer et la mer les a engloutis. My God, you don't understand what I'm saying to you? Et Moïse ne va pas tuer gloire, mais il rend gloire à Dieu. Il veut faire connaître que cette victoire, c'est grâce à l'intervention divine. C'est parce que Dieu était impliqué. C'est parce que la présence de Dieu était réelle. La présence de Dieu était majestueuse. La présence de Dieu était constante. La présence de Dieu les conduisait. La présence de Dieu les gardait. La présence de Dieu les protégeait. Je parle de la présence. Lorsque la présence de Dieu est réelle, manifeste dans ta vie, je te garantis et je te promets, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui nous l'a dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Même s'ils forment des complots contre toi, mais ils tomberont sur ton pouvoir, sous ton pouvoir, nous garantit la Bible. Ça, c'est la promesse que Dieu donne à l'église. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory. Donc le Seigneur était le garant de leur victoire. Mais il s'avère que dans le livre de Samuel, c'était une période chaotique où le peuple avait tourné le dos à son roi. Il voulait devenir comme les autres nations. Il voulait son indépendance. Il faisait ce qui lui semblait bon. Good God Almighty, l'homme est l'homme. Malgré toutes les merveilles, malgré toutes les grâces qu'ils ont bénéficiées de la part du Seigneur, malgré l'intervention divine, combien Dieu les a délivrés, Dieu les a fait du bien, Dieu les a nourris, Dieu les a soignés, Dieu les a, oh my God, enrichis. Dieu a été tout pour Israël. Mais ce peuple tourne le dos à Dieu, un moment d'abandon, un moment chaotique spirituellement. Israël était vraiment down, do you understand? Tout ce qu'il faisait là n'était que du formalisme. Formalisme, c'est les faux semblants, c'est l'hypocrisie, c'est l'aveuglement. Oui, le temple était là. À Shiloh, ils y allaient. Ils chantaient, ils adoraient, ils louaient le Seigneur. Ils apportaient les offrandes. Mais leur cœur n'y était pas. Dieu ne tenait pas compte. Dieu ne faisait pas attention à leurs offrandes. Do you understand what I'm saying to you? Oh my God, to Jesus be the glory forever and ever. Ce n'est pas parce que vous y allez à l'église, ce n'est pas parce que nous chantons, ce n'est pas parce que nous dansons, ce n'est pas parce que nous jouons la musique qu'automatiquement que Dieu prend plaisir à ce qu'on est en train de faire. Ça peut être du formalisme, faux semblant. Nous chantons, nous dansons, mais notre cœur n'est pas totalement à Dieu. Notre cœur est éloigné de lui. Notre cœur n'adore pas Dieu. Notre cœur ne met pas le Seigneur à sa place. Il n'occupe pas la première place dans notre vie, la première place dans nos églises, la première place dans la vie de nos leaders. Do you understand what I'm saying too? Ici, ils ont des leaders. Ils ont
les pasteurs finés, ils ont les pasteurs offnés. Mais le cœur de ces pasteurs sont éloignés de Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu. Do you understand? Les sacrificateurs qui étaient les représentants du peuple devant le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu voyait le peuple au travers des sacrificateurs. Lorsque les sacrificateurs eurent pourri, et la pourriture atteignait toute la nation. Do you understand? Et je bénis le Seigneur pour l'église de Jésus-Christ. Parce que notre souverain sacrificateur, oh my God, il est celui qui n'a jamais commis le péché. Il n'a jamais connu le péché. Mais il est celui qui a vaincu le péché. Il a vécu dans ce monde comme un homme, mais jamais commis le péché. Il a triomphé de la croix, de la mort et du tombeau. Il est sorti victorieux et il est assis à la droite du Père, excusez-moi. Il est assis, c'est lui notre intercesseur, celui qui nous représente devant le Seigneur. Il est celui qui a réjoui le cœur de Dieu, celui qui a satisfait aux exigences de la loi. C'est pour ça que lorsque le Seigneur les regarde, lorsque le Seigneur nous regarde, il nous voit au travers de l'œuvre qu'il a accomplie. Et c'est ça qui apaise le cœur de Dieu. Sinon, il y aurait déjà parfois même le fait qui a libéré dans certains endroits, dans certaines assemblées où on se moque de son nom. Mais à cause de l'œuvre accomplie par Jésus, il a compassion. Oh, you don't understand what I'm saying to you, good God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Alors, nous avions vu combien ces sacrificateurs se moquaient de Dieu, se moquaient des offrandes même qui appartenaient à Dieu. Oh, good God Almighty. To Jesus be the glory forever and ever. Alors, maintenant nous arrivons au 4e chapitre. Il dit, la Bible dit ceci, Israël sortit, la parole de l'Éternel s'adressait, 1 Samuel chapitre 4 à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer. Et Bénézer qui veut dire jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. L'Éternel a promis d'être leur secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46. Do you understand what I'm saying to you? Mais ce peuple connaît Dieu seulement du nom. Mais son cœur n'est plus attaché à Dieu. Et ce Dieu qui doit être le secours n'est plus un secours parce qu'ils se sont détachés de lui. Ils lui ont tourné les dos. Ils ont enfreint les clauses de l'alliance. Dans les clauses, Dieu a dit, si vous obéissez, je vous donnerai la supériorité sur les nations. Si vous obéissez, je vous donnerai la victoire sur vos ennemis. Si vous, conditionnel, si vous obéissez, si vous désobéissez, je vous soumettrai au jugement. Oh my God, my God. Vous serez anéantis, vous serez détruits par vos ennemis. Et ici, Israël s'est détourné de son Dieu. Israël s'est éloigné de son Dieu. Israël est en train de nager dans le péché. Le péché a atteint son apogée. Tout le monde a fermé les yeux. Tout le monde a fermé les yeux. Personne, ne peut aller intercéder en faveur de ce peuple. Même les grands bishops élus lui-même ferme les yeux devant le péché de son peuple. Les anciens ferment les yeux devant le péché. Ils ignorent tout ce qui se passe autour de l'assemblée au milieu d'eux. Ils ignorent qu'il y a l'interdit, il y a de la saleté dans le sanctuaire et qu'ils ont offensé Dieu. Ils ont enfreint les clauses de l'alliance. Good God Almighty, excuse me. Do you understand what I'm saying to you? Le peuple était devenu inconscient. Et je me pose la question, quelle différence y a-t-il par rapport à ces bien-aimés qui ont vécu à l'époque de Samuel et notre époque, parce que c'est la même chose que nous avions qui se produit à cette époque-là, c'est la même chose qui se produit aujourd'hui. Les gens croient que parce que nous sommes dans la démonstration de la grâce et que ces choses aujourd'hui sont acceptées, sont tolérées. Do you understand? Non, Dieu se révèle comme le Saint d'Israël, que ceux qui invoquent ce nom puissent se sanctifier. Oh, ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur, dit la Bible. Do you understand? Donc, la sanctification doit être notre style de vie. Chaque jour, nous devons nous sanctifier. Même la parole de Dieu est là pour nous sanctifier. Vous êtes déjà pire à cause de la parole que vous avez reçue. La parole elle-même, c'est notre kiff de rein.
La parole elle-même est là pour nous laver, pour nous nettoyer, pour nous purifier. La route est encore longue. Il y a pas mal de choses qui se pointent, qui se présentent. Mais l'eau de la parole est là pour nous nettoyer, pour que nous puissions préserver, garder notre sanctification, afin que notre communion ne puisse pas être brisée. Parce que notre victoire dépend de lui, dépend de son implication. Aussi longtemps que sa présence sera réelle et constante dans notre vie, nous serons imbattables et invincibles. J'ai dit nous serons imbattables et invincibles. Ce qui va faire la différence dans ta vie, dans ma vie, c'est tout simplement la présence de Dieu. Si la présence de Dieu est là, c'est cette présence qui va nous distinguer. Je l'ai déjà dit, je le répète encore, que cette présence avait distingué Israël parmi le peuple hébreu. Là où il y avait Israël, il y avait la lumière, la lumière qui est aussi le symbole de notre Dieu, et là où il y avait les esprits, il y avait les ténèbres qui est l'image du diable, do you understand? Donc il y a eu la différence entre le peuple qui appartenait à Dieu et le peuple qui appartenait au diable, la distinction, la différence. Il est le Dieu de la différence, sa présence nous différencie. Quand Dieu est présent dans ta vie, je dis, il va te différencier des autres. Dans ta famille, ceux qui ne croyaient pas, Dieu va te différencier avec eux dans ton environnement pour attirer leur attention. Tu deviens un instrument d'évangélisation pour que ces gens découvrent la main de ton Dieu et qu'ils réalisent la bonté de ces grands et de ces puissants dieux. Quelqu'un entend ce que je suis en train de te dire. Dieu veut te distinguer dans cette génération où il y a la perversion. Mais Dieu fait faire la différence avec toi. Dans ton église, Dieu veut faire la différence. Dans ton ministère, Dieu veut faire la différence. Dans ton foyer, Dieu veut faire la différence. I believe it. Quelqu'un lève la main et dit, Glory be to God. Oh my God, oh my God. Do you understand what I'm saying to you? Ce peuple qui était, le peuple de Dieu qui était censé, oui, de dépendre de ces dieux, de consulter Dieu, de chercher la direction, chercher l'orientation, chercher l'assistance de Dieu, chercher la parole prophétique auprès de Dieu. Est-ce que devrions-nous aller, devrions nous engager au combat, à la bataille, comme David l'a fait? David, avant de s'engager, il dit, Seigneur, poursuivrai-je? Attraperai-je? Poursuivrai-je? Attraperai-je? Il a consulté l'Éternel. L'Éternel a dit, poursuis. Parce qu'il savait que je suis avec toi. Ma présence va distinguer. Ma présence t'apportera la victoire. Ma présence t'apportera la restauration. Malgré l'ennemi a mis la main, il a volé, il a capturé tes femmes, tes fils, tes amis, tout ça. Mais poursuis. Poursuis, tu atteindras. Parce que je suis avec toi. Je te donnerai la victoire. Parce que David était attaché à Dieu. Do you understand? La présence de Dieu était réelle et constante dans la vie de David. David disait, je voyais constamment l'Éternel devant moi. Je voyais constamment. La présence de Dieu était constante parce que il fit un adorateur. Oh my God. J'encourage, j'exhorte quelqu'un de chercher quelle est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va te distinguer. Israël n'a pas cherché la présence de Dieu. Israël voulait marcher dans l'indépendance. Il voulait marcher dans l'orgueil. Il voulait faire ce qui lui semblait bon. Il décide et dit, ok, nous allons attaquer ces Philistins. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas. Non, nous appartenons à Yahweh, le Dieu de la victoire. Celui qui est notre bannière. Celui qui est notre victoire. Ce grand roi, ce grand héros qui a donné la victoire à nos pères. En Égypte, oui, Pharaon fit un grand roi avec une grande armée, mais notre Dieu a donné la victoire à nos pères. Et ce Dieu est notre Dieu, il est notre roi, il est notre héros. C'était tout simplement de belles paroles flatteuses. Mais le cœur n'y était pas. Le cœur était éloigné de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? My God, help me, somebody, to Jesus be the glory. Alors, il décide d'y aller, il décide de s'engager dans les combats, sans consulter l'Éternel, sans aller chercher la présence de Dieu, sans s'assurer que l'Éternel est au milieu de nous, que l'Éternel est celui qui nous conduit. À l'époque, au temps de Moïse, Dieu s'est manifesté, il s'est révélé premièrement sous forme
de la colonne de nuée, j'en ai parlé, de la colonne de feu. À un certain moment, il va ordonner maintenant à Moïse, de fabriquer l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, qui est tout simplement le symbole d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, qui typifie Christ, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Jésus est Dieu, Dieu parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. L'arche de l'alliance qui marchait. Oh my God, l'arche n'est rien d'autre que le symbole de la présence de Jésus, Emmanuel, Dieu parmi son peuple, la gloire de Dieu parmi son peuple. Donc l'arche représentait Dieu au milieu de son peuple. Autrefois, Dieu était représenté par l'arche, par la colonne de nuée. Mais maintenant, c'est l'arche de l'alliance qui représente Dieu au milieu de son peuple. L'arche veut dire que je suis au milieu de vous, je règne au milieu de vous, je suis votre héros, je suis votre champion, je suis votre victoire, je suis votre divin guérisseur, je suis votre pourvoyeur. Je suis tout pour vous. Je suis là pour assurer votre sécurité. Je suis là, enfin, de pourvoir à tous vos besoins. Oui, c'était l'importance de l'arche de l'alliance au milieu de ce peuple. Mais ce peuple, maintenant, il veut faire les choses à sa façon, à sa manière. Mais je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons le plan de Dieu, nous accomplissons le plan de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu? Chers collègues, chers amis, chers serviteurs de Dieu, fils, filles de Dieu, ce que nous faisons, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Ou nous faisons ce qui nous semble bon, parce que tout le monde l'a fait. Parce que mon ami l'a fait, parce que mon frère l'a fait, ma soeur l'a fait, moi aussi je vais le faire. Est-ce que c'est Dieu qui te demande de faire? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu as reçu les orientations de la part du Seigneur? Est-ce que c'est lui qui t'a recommandé de le faire? Est-ce que c'est lui qui t'a appelé au ministère? Est-ce que c'est lui qui t'a ordonné de faire ce que tu es en train de faire? Question mark. Do you understand? C'est l'excitation. C'est le formalisme. Est-ce que notre cœur est attaché à Dieu? Est-ce que notre cœur plaît à Dieu? My God, do you understand what I'm saying to you? Et lorsque Israël va s'engager, oh my God, la Bible dit, ils campèrent près de Ben-Ezer. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Mais là, Dieu n'était plus leur secours. C'était du formalisme. Leur cœur était éloigné de ces dieux de Ben-Ezer. Leur corps était à Ebenezer, mais leur cœur n'était plus à Ebenezer. Leur cœur était éloigné de Ben-Ezer. Donc, dit Dieu qui est mon secours. Parce que votre cœur est éloigné de ce Dieu, Dieu dit, ok, vous n'avez pas besoin de moi. Vous croyez que vous êtes plus grand que moi. Vous croyez que vous êtes plus fort que moi. My God, mon frère, ma soeur. Salut, que le Seigneur te bénisse. Toi qui veux l'indépendance, toi qui s'autoproclame, toi qui se prétend être peut-être le plus grand pasteur, l'homme le plus loin à la surface de la terre, que le Seigneur te bénisse. Oui, si c'est lui qui t'a donné cette grande onction, si c'est lui qui t'a demandé de t'élever jusqu'à ce niveau, blessed be the name of the Lord. Mais tu dois te questionner, tu dois t'examiner. Marches-tu avec le Seigneur ce que tu fais? Le Seigneur est impliqué. Le Seigneur est dans cette affaire-là. Le Seigneur est élevé, le Seigneur est glorifié. Est-ce que Dieu a sa part? Do you understand? Vous pouvez faire, vous pouvez aller, vous pouvez engager, organiser des séminaires, organiser, mais cela peut peut-être impressionner les hommes, parce que nous les hommes, notre vision est limitée, mais pas Dieu. Dieu n'est pas attiré, Dieu n'est pas impressionné par l'appareil extérieur, non. Lui, il voit le cœur, il voit les dedans, ce qui est caché à l'intérieur. Les mobiles et les motifs, je ne cesse de le dire. Quels sont tes motifs, quels sont tes mobiles? Do you understand what I'm saying to you? My God, to Jesus be the glory. Et les Philistins campaient à Afek, là où se trouvait leur force. Afek qui veut dire force. Et la Bible dit, les Philistins se rangèrent en bataille, verset 2, contre Israël. Et les combats s'engagea. Les combats s'engagea. L'ennemi était là. Dans l'Ancien Testament, les combats étaient réels. Les combats étaient dans les visibles. Nation contre nation, peuple contre peuple. Dans le Nouveau Testament, le combat a changé de forme. Le combat est devenu maintenant spirituel.
Nous combattons contre les esprits méchants qui agissent maintenant, qui s'attaquent à l'Église, qui s'attaquent au peuple de Dieu. Mais c'est le même diable qui opère, c'est le même diable qui agit. Le même diable qui manipulait ces nations pour détruire Israël. Ou parfois, même, ce n'était même pas les diables, mais ces nations devenaient comme la verge de Dieu, selon l'Alliance. Que si tu vous obéissez, les nations devenaient comme une verge entre les mains du Seigneur, pour justement frapper Israël, réveiller sa conscience, afin qu'Israël revienne à l'Éternel. Do you understand what I'm saying to you? Oh my God, to Jesus be the glory. Et la Bible dit que le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. 4000 hommes sont tombés. 4000 hommes sont morts parmi le peuple d'Israël. Ce peuple qui appartenait à l'Éternel des armées d'Israël, les vaillants guerriers, le guerrier téméraire. My God, you don't understand what I'm saying to you. C'est lui qui a équipé, l'ange Michael, ministre de la Défense, qui était à la défense, qui défendait le peuple de Dieu, la nation sainte, revêtu par Dieu, les guerriers téméraires, lui-même a investi de l'autorité. Et Michael est devenu également un guerrier téméraire. My God, Jésus lui-même fit un guerrier téméraire. Il détruisait les œuvres du diable. Le Saint-Esprit était un guerrier téméraire. Isaïe nous le dit, 59, verset 19. L'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'esprit le mettra en fuite. L'esprit le mettra en fuite. Il viendra, my God, comme un fleuve. Ponctuation. My God, my God, my God. L'esprit le mettra en fuite. Le Saint-Esprit est un vaillant guerrier. C'est un guerrier téméraire. Oh, ce royaume est rempli de guerriers téméraires. Tu es un guerrier téméraire. Il t'a revêtu de pouvoir et d'autorité. Tu es censé gagner. Mais la victoire ne dépend pas de toi, dépend de ta communion, ton koinonia avec lui. Est-ce que ton cœur est à lui? Ton cœur est attaché à lui. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Israël s'est engagé au combat. Sans Dieu, c'était pratiquement impossible pour qu'Israël puisse remporter la victoire devant les Philistins. Parce que le Seigneur n'était pas impliqué. Le combat est spirituel. Nous combattons contre les esprits, nous combattons contre les démons, nous combattons contre les Lucifer. Comment peux-tu gagner dans cette bataille contre cet adversaire invisible que tu ne vois pas? Do you understand? Il faut que le Dieu invisible soit impérativement impliqué pour que tu puisses t'en sortir. C'est la raison pour laquelle il a engagé le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il était conscient du combat spirituel, que tu ne peux pas vaincre ce combat si tu n'es pas assisté par le Saint-Esprit, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, si tu n'es pas coaché par le Saint-Esprit, si tu n'es pas mentoré par le Saint-Esprit. Do you understand what I'm saying to you? Donc le Saint-Esprit, il est notre vaillant guerrier. Il est là pour nous coacher, il est là pour nous conduire, pour déterminer les stratégies dans les champs de bataille. Do you understand what I'm saying to you? C'est un vaillant guerrier. C'est lui qui nous arme. Il nous arrose avec de l'huile fraîche. Il nous donne la force du buffle. Il exerce nos mains au combat, il nous doit la bataille. C'est notre coach. Do you understand? Comment veux-tu aller dans ces combats sans son assistance, sans son aide? Tu vas t'égarer, tu vas te perdre. Tu ne remporteras jamais la victoire s'il n'est pas impliqué. Tu vas utiliser les armes charnelles. Oh, comment veux-tu gagner un combat spirituel en utilisant des armes spirituelles? Ce n'est pas avec tes muscles, ce n'est pas avec ta poitrine, ce n'est pas avec tes biceps que tu vas aller dans ces combats, que tu vas combattre les sorciers de ta famille. Ce n'est pas en les guélant. Ce n'est pas en les injuriant, ce n'est pas en les tapant que tu vas vaincre. Non, c'est un combat spirituel. Tu les tapes, ça c'est les armes charnelles. Mais la nuit, pendant que toi tu dors, et ils opèrent dans le monde de la sorcellerie. Do you understand? Mais si le Saint-Esprit est impliqué, pendant qu'ils sont réveillés, le Saint-Esprit ne sommeille ni ne dort. Ils veulent te bouger, ils veulent venir. Toi tu dors, mais le Saint-Esprit ne dort pas.
Il garantit, il assure ta sécurité. Il est ton vaillant guerrier. Il combat pour toi. Il met en déroute tes ennemis. My God, you don't understand what I'm saying to you. Parce qu'il est là, il est impliqué. Les hommes et les femmes qui se sont ouverts au Saint-Esprit, qui étaient par le Saint-Esprit, utilisés par le Saint-Esprit, regarde leur vie, ils ont fait des exploits. Ils ont marché dans l'extraordinaire. Ils ont marché dans le surnaturel de Dieu. Ils ont secoué leur monde. Et tu n'es pas expert. C'est possible avec toi que tu fasses la différence, que tu puisses secouer ton monde, que l'extraordinaire s'opère avec toi. Des grandes choses, des grands réveils au travers de toi. My God, to Jesus be the glory. La Bible dit que les paroles déclarées par Samuel, oh my God, you understand what I'm saying to you, que Dieu ne laissait jamais tomber les paroles que Samuel déclarait. My God. Il ne laissait jamais tomber les paroles. La Bible dit, pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Ces paroles étaient puissantes parce que l'Éternel était avec lui. Si l'Éternel marche avec toi, les paroles que tu déclares, my God, devient comme une flamme de feu. Je te dis, devient comme une flamme de feu. Ça va commencer à causer des dégâts dans le royaume des ténèbres. Tu vas déclarer les choses qui vont s'accomplir dans ce monde. Tu vas déclarer les choses, les surnaturels vont commencer à s'opérer. Les démons vont commencer à fléchir. Tu vas marcher dans une autorité toute particulière, tout simplement parce que le Saint-Esprit marche avec toi. Parce que la présence de Dieu est réelle et constante. Parce que, oh, tu sais comment cultiver cette présence, comment garder cette présence, comment amplifier cette présence dans ta vie. Do you understand what I'm saying to you? Je parle de la présence de Dieu. Israël a échoué. 4000 sont tombés ce jour-là. 4000 héros sont tombés, oh, sous la puissance de l'ennemi, sous la puissance des Philistins, où se trouvait le Dieu d'Israël, alors que ce peuple avait la promesse de Dieu. Dieu avait dit à Israël, lorsqu'il contracta l'alliance d'Éternome 28, il a dit, je vous donnerai la supériorité, oh, sur, oh, les nations, je vous donnerai la victoire sur vos ennemis. Dieu l'a dit, je vous donnerai la victoire sur vos ennemis. Mais il s'avère dans 1 Samuel chapitre 4, Israël s'engage, mais l'ennemi les détruit. L'ennemi, oh, les 4000 sont tombés. Oh my God, quelle année la raison? Israël est troublé et il va alors poser cette question. Pourquoi l'Éternel nous a il laissé battre par des Philistins? Ça, c'était le premier round. Dans le premier round, Israël a perdu. Pourquoi Israël a perdu? Parce qu'il est tombé dans le formalisme. Dieu n'était plus avec Israël. Israël croyait que le fait seulement qu'ils allaient à Silo pour louer, pour adorer, le fait seulement qu'ils apportaient les offrandes, c'était suffisant pour eux et que Dieu prenait plaisir. Ils pouvaient vivre comme ils voulaient, Dieu allait prendre plaisir et ils pouvaient tourner le dos à Dieu. À partir du moment comme ils donnent les offrandes, Dieu va prendre plaisir. Tu crois que Dieu aime tes offrandes plus que toi? Dieu a besoin de tes offrandes plus que toi, plus que ta vie? Non, Dieu a besoin de ta vie. Oh, ce que Dieu attend, c'est d'abord ta vie, que tu donnes ton cœur. Ce n'est pas seulement les offrandes, ce n'est pas une affaire des offrandes. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory forever and ever. My God, my God, my God, my God. Alors, maintenant, quand Israël va poser cette question, pourquoi l'Éternel nous a fait-il battre? Pourquoi? Mais lorsque vous posez la question maintenant, prenez un temps, examinez-vous, allez peut-être voir le prophète, allez peut-être consulter Dieu, pour que Dieu vous révèle la raison de votre défaite, la raison de votre échec. Non. Et ils se disent, pourquoi? C'était comme une sorte de déception. Dieu, tu nous as déçus. Comment tu peux laisser ce peuple païen nous battre? Oui, mais il y a l'alliance. Vous n'avez pas respecté le clause de l'alliance. Something wrong in you. Vous voulez faire le culte, mais vous avez oublié qu'il y a un message de la repentance.
Il faut vous repentir. Vous êtes dans le mal, vous êtes dans le péché. Le péché a atteint son apogée. Le péché est entré dans mon sanctuaire. Mes offrandes, oh, sont déshonorées. Oh, vous voulez mettre la main sur ce qui m'appartient. Vous voulez prendre ma place. Vous voulez m'égaler. Vous voulez partager ma gloire. Voilà la raison pour laquelle, oh, moi aussi je vous ai laissé. Je ne marche pas avec vous. C'est la raison de votre défaite. Parce que vous êtes engagés seul. Je ne suis pas avec vous. Combien vous vous engagez seul, Dieu n'est pas avec vous. Dieu ne cautionne pas ce qui ne lui donne pas gloire. Excusez-moi, laissez-moi vous dire la vérité de la parole de Dieu. My God. C'était du formalisme. My God, my God, my God. To Jesus be the glory. Il fallait se juger à la lumière de la parole et comprendre que nous avons profané les temples et il faut se repentir. Number one. Number two. Mais prendre conscience que nous ne pouvons vaincre ce combat, cette bataille, si l'Éternel n'est pas avec nous. Il faut que Dieu soit avec nous. C'est-à-dire, le peuple a compris, oui, nous sommes allés sans pourtant amener l'arche de l'alliance avec nous. Donc nous sommes engagés dans la bataille seule, c'est la raison de notre défaite. C'est une demi-vérité, oui, c'est l'une des raisons, parce que Dieu n'est pas avec vous. Mais la deuxième des raisons, pourquoi il n'est pas avec vous? Parce que vous lui avez tourné le dos. Mais si vous avez besoin de lui, il y a deux principes. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, confesse ses péchés, aïe, 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 vous devez vous humilier, confesser le péché. La repentance est de rigueur. C'est le message qu'Israël a oublié, qu'Israël a effacé de son cahier. Quelle année pour l'église d'aujourd'hui? Le message de la repentance est effacé et mis de côté. Nous ne prêchons plus la repentance, la délivrance, la guérison, les miracles, la prospérité. C'est ça le message préféré. Tout le monde, ministère. Oh, nous avons tant de ministères de combat. Je ne parle pas de combat dans le sens que vous pouvez imaginer. Je parle du vrai combat biblique, combat spirituel. C'est biblique. Il y a tant de ministères de combat. Combien de ministères de repentance? Oh my God, my God, my God. J'ai un ministère de délivrance, oui. Les gens viennent par milliers. Vous cherchez la délivrance. Oui, c'est normal, ça fait partie du sali. C'est notre lot, ça fait partie du lot. Jésus est venu pour nous libérer de l'emprise. C'est le Fils qui vous a affranchi, vous serez réellement libre. Jésus veut que nous soyons réellement libres. C'est réel, le combat spirituel. Les démons sont réels. Ils le réduisent à la servitude. Pour quelle raison certaines personnes, certains chrétiens, nous nous adressons à chrétiens, sont réduits à la servitude, sont esclaves? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se séparer du péché. Aidons-les aussi. Aidons-les. Je cherche dans ces derniers temps au ministère de repentance. Les gens viennent par milliers où on va se repentir. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Je vais être transparent. J'aimerais ouvrir parce que je veux un changement dans ma vie. Je veux que Dieu revienne dans ma vie. Je veux que Dieu prenne place dans ma vie. J'aimerais que Dieu prenne la direction de ma vie. Je veux qu'il soit ma colonne de nuée et ma colonne de feu. Je veux que l'arche de l'alliance soit réelle, réside, demeure en moi. Le temple aujourd'hui, c'est toi qui es devenu le temple de Dieu. L'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Christ en moi. L'arche de l'alliance en moi. C'est l'espérance de la gloire. Do you understand what I'm saying to you? La présence de Dieu en toi. On cherche la présence de Dieu. J'ai dit cherche la présence de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Oh my God, my God. L'église est devenue seulement une place, un endroit où nous venons, peut-être c'est comme si pour se droguer, prendre quelques gouttes seulement, hein, pour qu'on se sente bien. Et puis, à un certain moment, quand on rentre, nous retournons dans nos vieilles habitudes, dans nos vieilles fréquentations. Do you understand what I'm saying to you? Et nous voulons voir la main de Dieu, nous voulons voir la gloire de Dieu en vivant comme nous voulons, en demeurant dans
dans le péché. Do you understand? Oh my God, oui. Je ne dis pas que il y aura que vous ne pouvez pas pécher. Et je ne vous dis pas que vous allez pécher. Non, la chair là est faible. La chair là n'est pas encore sauvée. Il connaîtra la rédemption, c'est ce que la Bible dit. Il y a encore le péché au pluriel, attaché à cette chair corrompue. C'est pourquoi, parfois, la chair essaie de nous attirer vers le bas. Nous tombons dans le péché. Mais ressaisissons-nous, relevons-nous. Si tu confesses tes péchés, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse, pas seulement la confession, mais il faut aussi abandonner. Le Seigneur nous appelle. Nous sommes humains. Nous sommes dans un combat. Pas seulement avec le diable, mais avec la chair aussi, qui est notre Amalek. La chair, on ne peut pas la chasser. Les démons, on les chasse, mais la chair, on ne la chasse pas. La chair est avec nous. Tout au long de notre vie terrestre, la chair est là. Et des désirs contraires sont attachés à la chair, qui combattent notre homme intérieur. Il arrive des fois que la chair nous attire vers le bas. Mais nous devons nous ressaisir et nous repentir. C'est pour cela le message de la repentance et de rigueur est très important pour nous. Nous devons être conscients. Vous ne devez pas colorer le péché. Vous ne devez pas embellir le péché. Vous ne devez pas cacher le péché. Le péché doit être confessé et abandonné. Israël voulait embellir le péché. Il voulait couvrir son péché. Il voulait que Dieu vienne au milieu d'eux. Il voulait que Dieu accomplisse le désir de leur cœur sans tenir compte de leur état. Ils n'ont pas été sincères avec Dieu. Ils ont voulu prendre Dieu comme si c'était un garçon de course. Viens, nous allons battre ces Philistins et donne-nous la victoire. Mais ils étaient confondus. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas avec eux. Mais je parle pas seulement pour les pasteurs. Tu peux être chrétien, tu peux être intercesseur. Oh, tu peux être seulement une amoureuse ou un amoureux de Jésus. Et attirer la présence de Dieu dans ta vie d'une manière extraordinaire. Attirer la présence de Dieu dans ton foyer. Attirer la présence de Dieu dans ta maison. À te enseigne que les démons ne seront même pas jouer, blaguer, ni avec ton mari, ni avec tes enfants. Parce que tu as amené la présence glorieuse de Dieu dans ta vie. Parce que tu es une femme de prière, tu es une femme de la parole, tu es une femme qui craint Dieu, tu es une femme qui n'est pas dans la distraction, tu es une femme qui n'est pas influencée par sa chair, mais une femme qui connaît l'importance de cette communion avec Dieu, l'importance de cette relation avec Dieu. Une femme qui cherche Dieu constamment et continuellement. Une femme affamée et assoiffée de Dieu comme David qui était affamé. Qui disait comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, oh Dieu. Une biche soupire, après, des courants d'eau, mais moi, mon âme soupire après toi, Dieu. Mon âme a soif de toi. Je parle à de telles personnes, à de telles femmes, à de tels hommes. Ce sont ces personnes-là qui vont changer l'histoire de leur vie, qui vont changer l'histoire de leur famille. Oh, c'est la présence de Dieu et là, ta vie ne sera plus jamais pareille. Arrêtons avec le formalisme. Do you understand? La Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu agréa Abel et son offrande. Dieu n'a pas seulement agréé l'offrande d'Abel, mais il a d'abord agréé Abel avant d'agréer son offrande. Do you understand? Il n'a pas agréé à Caïn et il ne pouvait agréer l'offrande de Caïn. Donc Dieu est intéressé plus à ta vie qu'à ton offrande. Il agréa Abel et son offrande vient après. Donc Dieu ne peut agréer ton offrande s'il ne t'agrée pas toi. Oh my God, you don't understand. Israël voulait donner des offrandes. Mais son cœur était éloigné de Dieu. Dieu ne pouvait accepter leurs offrandes qu'ils apportaient à Silo. Parce que leur cœur était éloigné de Dieu. Dieu doit d'abord commencer par t'agréer avant d'agréer ton offrande. Do you understand what I'm saying to you? Ton offrande aux yeux du Seigneur n'est pas plus que ta vie. Ta vie est la meilleure des offrandes que Dieu doit agréer. Ta vie doit être consacrée à Dieu. Oui, c'est possible. C'est pour cela qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de la prétention, mais c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est Christ en nous. L'évangile, c'est le Saint-Esprit qui conduit le peuple. L'amour de Dieu qui se manifeste en nous. La faveur de Dieu devient notre couronne.
Mais lorsque nous marchons main dans la main, bras sur bras avec le Saint-Esprit, oui, c'est possible dans cette génération. Oui, Samuel était dans cette génération-là perverse. Mais il a distingué, il était différent. Il grandissait devant Dieu, devant les hommes. Do you understand what I'm saying to you? Oh my God, my God. To Jesus be the glory. La désobéissance était encore l'une des raisons de leur défaite, de leur échec. 4000 sont tombés morts. Qui est-ce qui est mort dans ta vie? Combien de choses sont mortes dans ta vie? Tu vas de mort en mort, de destruction en destruction. Oui, il y a des choses qui sont d'origine satanique, démoniaque. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, qui expérimentent certaines choses. Oui, je ne dis pas que tous les problèmes, les difficultés qui viennent, qui nous arrivent, a pour source la désobéissance. Non. Chacun a ses épreuves. Mais ça pourrait être pour certains aussi. Examinez aussi votre vie. Comment vivez-vous? Comment marchez-vous? Est-ce que votre cœur est attaché à Dieu? Ou votre christianisme, c'est seulement un christianisme de formalisme? C'est une formalité. My God. Je vais terminer avec ce verset. Isaïe 29, verset 13. My God. Oh, to Jesus be the glory. Isaïe, verset 29, verset 13 dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. N'est qu'un précepte de tradition humaine. Il fait semblant d'apparaître, de paraître comme s'ils avaient crainte de moi, comme s'ils m'honoraient, avec leur chant d'adoration, avec leur danse, avec des cultes sophistiqués, tout ce qu'il faut. Ils croient qu'ils vont acheter mon attention. Mais leur cœur, en réalité, n'est pas disposé. Leur cœur n'est pas attaché à moi. Leur cœur est exposé à autre chose. Leur cœur est attaché au monde. Leur cœur est attaché au matériel. Leur cœur est attaché à l'argent. Leur cœur est attaché à la corruption. Mais ils sont présents, ils viennent. Ils m'honorent des lèvres. Mais le cœur est éloigné. My God. Et dans Marc, chapitre 7, verset 6, Jésus reprend ce que Isaïe avait dit. Il dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe, le prophète Isaïe, n'avait-il pas dit que vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi? Je parle à quelqu'un. Est-ce que ton cœur est où en ce moment? Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Si Dieu est ton trésor, ton cœur sera là où il y a ton trésor. Si le Saint-Esprit est ton trésor, ton cœur sera là où il y a ton trésor. Si Jésus est ton trésor, ton cœur sera là où il y a ton trésor. Si la parole est un trésor, ton cœur sera là où il y a la parole. Mais si l'argent est ton trésor, ton cœur est là où se trouve ton trésor. Si le monde est ton trésor, ton cœur est là où se trouve ton... Si l'élixir est ton trésor, ton cœur est là où il y a ton trésor. Do you understand? Si les femmes sont un trésor pour toi, ton cœur est là où il y a ton trésor. Mais Dieu m'a envoyé pour interpeller l'Église, réveillons-nous. Le christianisme d'aujourd'hui est devenu un christianisme de formalisme. Nous ne sommes pas réels, nous ne sommes pas sincères. Les danses, n'en parlons pas. Les chants, n'en parlons pas. Les cris, n'en parlons pas. Mais le cœur est éloigné. Mais Dieu nous appelle à la repentance. Israël a connu la défaite à cause de sa désobéissance. Mais Dieu veut nous faire grâce. Je suis à la fin. Si tu es là, tu as suivi ces messages et que tu veux donner ton cœur à Jésus pour ne pas passer à côté de la plaque. Faire une vraie repentance. Oui, c'est possible. Le Seigneur est là. Il attend à ce que tu fasses volte-face. Que tu reconnaisses que tu te perdis. Et aujourd'hui, tu prends la décision de revenir à la maison. Il t'attend. Si tu es prêt, j'aimerais te faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Je crois que cette parole est à moi.
J'ouvre mon cœur, Seigneur, pour te recevoir comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Parce que je crois à la croix, tu étais mort pour moi. Ressuscité après 3 jours. Tu as répandu ton sang à cause de mes péchés. Et que ton sang puisse me purifier, Seigneur. Que mon nom soit écrit dans ton livre de famille. Et que ton Saint-Esprit me prenne en charge. Oui, si tu as fait cette prière simple, par la foi, crois que tu es sauvé, né de nouveau. Tu es le bienvenu dans la famille de Dieu. Tu as besoin d'aide, nos coordonnées sont sur l'écran. Prends-en, écrivez-nous, appelez-nous. Nous saurons vous aider, vous canaliser. Merci. Merci. Si vous avez besoin de prière, le numéro de mon portable est sur l'écran. Prends mon numéro, appelle-moi. Je prierai personnellement avec toi. Peut-être tu as besoin de faire une repentance, mais tu as besoin de te confier à un homme de Dieu. Prends mon téléphone, appelle-moi, je suis là, je vais t'aider en tant qu'homme de Dieu. Ça va être entre toi et moi et notre Seigneur qui sera témoin. Sois-en sûr, il n'y aura pas de trahison. God bless you. Ma prière est que chaque personne qui a écouté sa parole soit touchée. Merci. Bless your hearts. La révélation de tes paroles est claire. Thank you. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.